Si tu es addict au sucre, sache que tu es parmi la moyenne des gens. Tout le monde est addict au sucre, tout le monde veut manger du sucre tout le temps, tout le monde veut manger des desserts. C'est rare les personnes qui ne sont pas addictes au sucre. Et si tu en fais partie, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te montrer une recette qui est assez simple, qui est végé et qui est très rapide à faire, qui est assez bonne aussi et qui va peut-être t'enlever l'addiction au sucre. Je m'appelle Cyril Shaker, je développe une école de yoga basée sur la libération du corps, du souffle et du mental. Et aujourd'hui, on va parler de nourriture parce que c'est aussi un concept qui est important dans le yoga, c'est bien s'alimenter. Comme ça, on a moins à galérer quand on va faire nos postures, on va moins galérer quand on va respirer, on va avoir un état intérieur qui va fonctionner le mieux possible. Donc le yoga, c'est aussi enlever les tensions internes et avoir un intérieur qui fonctionne correctement. Demain, j'ai une amie qui vient manger chez moi. Je me suis dit, bon, je vais lui proposer un dessert qui est classique, que je fais souvent, et qui est pas mal du tout. Donc, l'addiction au sucre, c'est assez facile. Vous mangez du sucre, il y a des bactéries dans votre intestin qui vont proliférer parce que vous mangez du sucre, et elles vont vous envoyer des signaux. Mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre. Comment on fait pour enlever cette addiction au sucre? On enlève le sucre. Ah ouais? Mais tu crois que tes bactéries elles vont te laisser faire comme ça? Pas du tout. Elles vont jamais te laisser faire. Elles vont t'envoyer des signaux dans ton cerveau, tu vas pas savoir quoi faire et tu vas aller acheter une glace, des cookies, des brownies, des éclairs au chocolat. Bref, tu vas retomber dedans. Ta volonté, c'est comme un muscle, tu vas l'engager, tu vas l'engager, tu vas l'engager et puis après elle va céder. Donc au lieu de faire ça, on va faire autrement. On va remplacer le sucre par autre chose qui est aussi bon. On va finalement chanter le circuit. Et on va aussi en profiter pour bien s'alimenter. Donc, j'ai fait tremper des cajous. Donc là, je sais pas si on voit, mais voilà, le liquide, ça fait une journée environ, 24 heures. Et voilà, on voit qu'il y a des trucs qui sortent. Pourquoi on fait tremper les cajous? Dans les cajous, il y a des inhibiteurs d'enzymes. Donc là, je vais chercher une petite passoire. Donc il y a des inhibiteurs d'enzymes. Les inhibiteurs d'enzymes, c'est quoi? C'est que quand vous allez digérer, vous avez des enzymes qui vont favoriser la digestion. S'il y a des inhibiteurs, eh ben, ça va empêcher la digestion. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger des cajous ou des oléagineux parce qu'il y a ces inhibiteurs d'enzymes. Quand on les trempe, on imite l'effet du printemps, donc conditions humides et de chaleur qui vont favoriser le retrait des inhibiteurs d'enzymes. Donc c'est pour ça qu'on trempe. Parce qu'en fait, la graine, au début, disons qu'elle va se protéger si jamais elle tombe en hiver ou quand il fait trop froid. Eh ben, il y a des inhibiteurs d'enzymes pour protéger la graine pour pas qu'elle commence la germination dans un climat qui est défavorable pour elle. Donc ça, c'est le premier truc. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et après vous la referez peut-être avec moi. Donc je prends mon temps pour pas vous mettre des recettes Instagram là qui sont en une minute et que vous n'avez pas le temps de faire. Donc prenez des cajous, trempez-les et mettez-la dans votre mixeur favori. Donc c'est très simple, c'est très simple. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des fruits. Moi, j'ai pris des fraises bio congelées. Mince. Donc j'ai pris des fraises bio congelées et des fruits rouges congelés bio. Voilà. Et vous allez garder un peu de fruits rouges. Pourquoi un peu? Parce que ça va vous permettre de mâcher. Le fait de mâcher, la mastication, le fait comment dire, d'encourager la personne qui mange à mâcher va favoriser sa digestion. Donc très simple, j'ai mis des cajous, j'ai mis des fruits rouges, on peut mettre autre chose, on peut mettre des bananes, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc les cajous ont trempé, donc elles sont très digestes, il y a beaucoup de vitamines dedans, et il y a des protéines, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un peu de gras, donc il ne faut pas trop en abuser. Ensuite, j'ai pris une boisson de riz à la vanille, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Donc je la mets dans le mixeur. Et le petit truc, si ça n'a pas de goût sucré, vous allez vite vous en lasser. Donc il va falloir mettre un goût sucré. Le xylitol, c'est un sucre issu de l'écorce de bouleau. Il y a plein de vitamines, mais il ne va pas alimenter ces fameuses bactéries dans l'intestin. Et du coup, ça va vous retirer l'addiction au sucre petit à petit. Donc on met le xylitol.
Donc, vous allez voir, c'est très simple. Je mets un peu de xylitol. Et après, c'est vous et votre goût. D'accord? Vous goûtez. Il n'y a pas besoin de mettre des quantités ou des trucs comme ça. Euh, Juste vous faites et puis vous voyez. Donc là, je prends le couvercle. Ça va faire du bruit. Voilà. Si ça mixe pas assez, si ça a du mal à mixer, vous rajoutez un peu de liquide parce que là, l'idée, c'est de faire des yaourts, mais on pourrait faire autre chose. Et voilà, vous laissez mixer. Donc pendant que ça mixe, je vais parler un petit peu. Donc l'addiction au sucre, c'est important de la faire partir quand vous vous mettez dans une hygiène de vie holistique, parce que déjà ça vous coûte de l'argent, vous allez toujours aller faire des achats de gâteaux, de trucs, etc. Vous allez toujours vouloir du dessert, du chocolat, et quand elle part, vous êtes moins addict, vous êtes plus paisible. C'est bien hein, d'être paisible quand même. Donc on va rester paisible avec ça. Donc je peux accélérer mon mixeur. Voilà, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais pas très longtemps, parce que ça va aller très vite. Donc là, j'ai fini de mixer, je vais goûter. Si c'est pas assez sucré, je rajoute du xylitol. Si ça va, bah, c'est super bon. C'est super bon, il n'y a rien à rajouter. J'ai pris des petits pots, vous voyez les petits pots, des ramequins, peu importe ce que vous voulez. Vous en faites plusieurs. Si vous voulez que ça soit un peu plus dur, vous pouvez mettre de l'huile de coco désodorisée. Mais là, j'en mets pas parce que c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Donc là, on se fait des petits yaourts maison sans avoir besoin de fermenter, puisque les cajous ont déjà trempé, donc elles vont fermenter. Et là, vous versez votre préparation dans les petits pots, tout simplement. C'est rapide, c'est facile et c'est efficace. Toc. Vous essayez de ne pas en mettre sur les bords, comme ça c'est présentable. Voilà. Donc là, je finis, je mets les autres. Je vous assure que je vais lécher le pichet après. Ça, je vous le garantis. Voilà, donc on finit, on finit, on finit. Pendant ce temps-là, je parle. Donc c'est important aussi de manger quand vous avez faim. D'accord? Donc les trois plaisirs. Je mange avant de manger, j'ai faim. Donc il y a le premier plaisir. Et ensuite, c'est super bon. Et ensuite, pendant que je mange, il y a le deuxième plaisir. Parce que il y a aussi le troisième plaisir, c'est j'ai bien mangé et je suis pas très lourd. Je me suis pas dégommé la santé, je me suis pas dégommé le corps. Ça va, tout va bien. Et quand vous avez ça, bah, vous avez les trois plaisirs. Donc il y a beaucoup de personnes qui parlent du deuxième plaisir. Je mange, c'est bon, etc. Mais ils n'ont pas envie de manger avant, donc il n'y a pas les enzymes, ça digère pas correctement. Et puis derrière, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à parler pendant des heures. Donc, c'est pas la peine. En tout cas, voilà, faut éviter. Dernier truc, la digestion, on a envie de mâcher, donc voilà, il me reste encore quelques fruits. Je les mets dans chaque yaourt. Tac. Donc c'est très simple, c'est très bon. Donc les fruits rouges, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font du yoga, c'est rempli de fer. Donc souvent, les femmes, elles sont un peu anémiées, donc c'est pas mal. Et voilà, vous pouvez, si vous voulez faire joli, touiller un petit peu. Toc. Voilà. Et that's it. C'est terminé. Donc voilà comment on se débarrasse d'une addiction au sucre facilement, sournoisement. On va être un peu sournois avec nos bactéries parce qu'elles ont été un peu sournoises avec nous. Donc en retour, voilà, on est sournois avec elles. Le xylitol, prenez bien du xylitol, pas de l'érythréol ou autre chose. C'est mieux le xylitol parce que les autres, ils ont quand même des... comment dire? Ils ont une mauvaise réputation sur la santé, etc. Donc l'aspartame, machin, tout ça. Xylitol, ça va. Après, si vous êtes dans l'écologie, les cajous, machin, c'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas le débat. Le débat, c'est bien manger ou manger le plus sainement possible. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo.
C'est ma recette favorite. Et elle est facile, simple, efficace et c'est super bon. Merci pour votre écoute. Laissez un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Et peut-être laisser un commentaire pour me dire comment ça s'est passé, votre recette ou quoi. Voilà pour cette version hygiène holistique, on va dire, version Cyril Shaker, simplement. À bientôt dans une prochaine vidéo.